Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de couches lavables, donc de quoi il y a besoin au minimum pour tourner avec des couches lavables. Donc si vous ne connaissez pas, c'est pas mal de tester avec ce qu'on peut vous prêter ou de faire une petite location pour tester les différents types de couches. Voilà, il y a des tout en un où on a la couche entière, dès qu'elle est sale on met tout à laver. Là, c'est des tout en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie culotte, une partie absorbante pour le pipi et le voile de protection, ça c'est toujours à part. C'est la partie ramasse caca pour pas toucher le caca. Quand il y a du caca, hop, on prend et on met à la poubelle, aux toilettes ou au compost directement. Voilà, donc ça c'est une tout en deux. Ça c'est la marque Hamac, moi j'aime bien. C'est pas la seule que j'ai utilisée. Voilà. J'ai commencé avec des tout en un et des évolutives. Je voulais pas avoir à changer de taille au fil des âges. Et puis pour finir, j'étais un peu plus aguerrie dans tout ça et j'ai voulu faire du très joli. Donc j'aime bien les hamacs. C'est vrai qu'elles font quand même partie des plus jolies couches. Mais c'est voilà, les autres ont plein d'autres qualités et elles méritent le coup d'être vues ou essayées quand même. Donc voilà, Hamac c'est une bonne marque, made in France. Donc voilà, c'est non négligeable aussi. Et je trouve qu'elles absorbent bien et voilà, qu'on n'est pas gêné par les odeurs, donc c'est quand même non négligeable. Voilà, donc j'étais en train de la remettre tout en place. Donc je vous ai expliqué le but. Voilà, combien il faudrait de couches. Donc vous achetez vos couches. Déjà, il faut avoir des couches. Donc combien au tout début, si c'est pour un nouveau-né, il faut compter à peu près 6 changes par jour. En moyenne, hein, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Je vous donne vraiment une moyenne, grosso modo, et après vous ajustez si besoin. Donc à peu près 6 couches par jour par exemple pour une taille S, donc moins de 6 mois on va dire. 6 couches par jour, il faut un roulement sur 3 jours, donc 6 fois 3, 18. Voilà, il vous faut 18 changes. Donc si vous avez un système comme celui-là, il vous faut à peu près, je sais pas, 4 couches par exemple, 4 culottes, pardon, 4 culottes et 18 absorbants. Voilà. Et après, les voiles de protection, ça s'achète en rouleau, donc vous achetez au moins 2 rouleaux. Ça vous fera plusieurs mois quand même, hein, 2 rouleaux. Alors, comment ça se passe le voile, si le bébé a juste fait pipi, on enlève la partie absorbante et la partie voile et on met le tout à laver. Et la culotte, on peut la garder, si elle n'a pas été salie par du caca, on la met un peu à sécher pour le change d'après. Et voilà, et on met une autre couche. Et après, au change d'après, on pourra remettre un insert dans la culotte. Bien, voilà. Pour les quantités, c'est bon. Moi, je vous dis 4 culottes, mais en fait, j'aimais pas trop les utiliser. Enfin, et puis j'ai un papa qui met tout à laver très vite. Donc en fait, j'avais 8 culottes. Mais c'est pas le plus minimaliste, la manière de fonctionner la plus minimaliste qui existe. Donc voilà pour les culottes. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus que les couches et les culottes? Donc une fois qu'on a nos couches et le système qu'on veut, qu'est-ce qu'il faut prévoir d'autre en fait? C'est ça l'intérêt aussi de cette vidéo. C'est une lessive. Donc une lessive, ou bien vous achetez une lessive spéciale couche lavable que vous trouvez sur les sites internet habituels type Lily Nappy. Moi j'ai acheté sur Hamac. Je suis pas sponsorisée par Hamac, hein, je précise, mais voilà, là c'est mes dernières que j'ai achetées et que j'aime bien. Soapix j'aime bien, on peut les trouver en dehors du site Hamac d'ailleurs. C'est une lessive que j'aime bien, que j'utilise pour tout mon linge en fait. C'est ça qu'il faut savoir, si vous utilisez couche lavable, il faut utiliser la lessive pour couche lavable pour toutes vos lessives. Et il ne faut pas en changer parce qu'une lessive autre encrassera vos couches. Voilà. Donc il faut une lessive et rester. Que la machine à laver garde quand même un peu d'eau des machines précédentes. Et donc voilà, les autres lessives encrassent. Donc il faut éviter quand même. Voilà. Ensuite, il vous faudra un seau pour mettre les couches utilisées ou les absorbants utilisés. Donc moi j'ai pas acheté le seau, je l'ai récupéré dans une cantine. Voilà, ça servit à des bonbons apparemment. J'ai récupéré ça dans une maternelle, donc ils en ont mangé des bonbons. Mais bon. Ah non, maïs soufflé sucré. Ouais, bon, c'est pas beaucoup mieux. Enfin bon, voilà, un gros seau de cantine.
Et il faut prévoir des filets de lavage. Comme ça vous permet de ne pas toucher les couches quand, hop, c'est des couches sales de caca ou de pipi. De toute façon, ça sent pas hyper bon. Et puis on n'a pas envie d'y toucher surtout. Hop, on prend le filet, on met dans la machine à laver pour un rinçage. Et puis on installe le deuxième filet qu'on a. Donc il faut 2 filets pour pouvoir tourner d'une lessive sur l'autre. Donc 2 filets, un seau, de la lessive spéciale couche lavable, votre stock de couches que vous aurez acheté, et enfin les lingettes. Voilà. Hop, que ça tombe pas. Les lingettes lavables. Voilà. Donc ça sert bien. Moi, c'est les tendances d'Emma. Je suis pas sponsorisée non plus. Il y a d'autres marques qui sont très bien. Si vous cousez, vous pouvez vous les faire très facilement vous-même. C'est sur le même modèle. Alors ça peut être, voilà, celle-là, c'est comme un petit gant pour débarbouiller. Donc on peut faire la tête, le nez, les fesses. De toute façon, c'est lavé entre chaque. Et sinon, c'est des petits carrés simples. Voilà, un petit carré qui sert de débarbouillette. Pas besoin de plus de choses que ça. Je voulais aussi finir par vous parler des couches lavables, enfin culottes de bain. Voilà, une culotte de bain, il n'y a pas besoin qu'elle soit jetable. Ça, pour le coup, c'est... Moi, ça me fait halluciner à chaque fois de voir une couche de bain jetable parce que ça absorbe rien du tout une fois que c'est dans l'eau. Elle a absorbé l'eau du chlore de la piscine, donc finalement c'est lourd et pour rien. Donc autant avoir une culotte qui ramasse le caca si on en a besoin, et c'est tout son rôle, c'est tout le rôle qui est demandé à un maillot de bain de piscine, y compris pour les bébés. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher le pipi d'aller dans l'eau de la piscine. Non, c'est dégoûtant, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pour le caca. Donc on peut très bien mettre quelque chose de lavable. C'est moins lourd pour le bébé et pour le coup c'est plus écologique, quoi. Là il n'y a pas photo. Donc vous pouvez en offrir en tout cas à vos connaissances. Ça pour le coup c'est utilisable pour tout le monde. Voilà, moi quand je suis en vacances d'ailleurs, je mets des couches jetables. On arrive à la plage et je mets ça comme ça au bébé. Si jamais on veut arriver avec le maillot de bain, on peut mettre un petit absorbant dans la couche. Elle est faite pour, donc elle est vendue avec absorbant. En tout cas chez Hamac, oui, et chez les autres aussi, il y a toujours une petite partie absorbante. Voilà, on met. Donc j'ai glissé l'absorbant dedans. Hop là. On met ça au bébé le temps d'arriver à la plage ou à la piscine. Et puis hop, dès qu'on va dans l'eau, on enlève la partie absorbante. Donc il faut avoir un réceptacle sur place. Donc c'est pas toujours simple, hein, mais il y a des petites pochettes en tissu imperméable qui servent à ça quand on est un peu fan des couches lavables. Et voilà. Et après, voilà, on a le maillot de bain standard, y compris pour les bébés, nouveau-nés, voilà, tout le temps, quoi. Donc on peut éviter l'achat de couches de bain, ce sera pas plus mal pour le coup. Voilà, un bon cadeau à offrir. Bien, j'espère que la vidéo vous aura été utile.